De retour sur le plateau de Sport Sud avec Pascal Mancuso, Julien Landry d'RMC et puis bien sûr les Sissou Boys qui sont là aujourd'hui pour parler de l'actualité du MHR. Alors, on a parlé du MHR et l'Europe, maintenant on va parler du MHR vers un nouveau départ parce que c'est vrai que les internationaux sont rentrés, il y a eu la Coupe d'Europe, là on reprend le championnat, 3 semaines de pause de Coupe d'Europe et on reprend le championnat. On va regarder le classement actuel. Montpellier est 12e avec 14 points. Un match en retard. Un match en retard, bien sûr. C'était face à. Ils vont jouer contre Lyon. C'est mercredi prochain, 30 novembre. Et puis on regarde le classement, Toulouse et puis Clermont, bien sûr, avec 35 points, 21 points devant Montpellier. Alors, un nouveau départ, Julien, pour Montpellier. J'aime bien, j'ai l'impression que l'année dernière, on disait que c'était le match charnière, le match clé pour savoir si Montpellier méritait sa place en haut. Et j'ai l'impression qu'à chaque match, quand on a eu le retour de Mamouka, on a dit que c'était un nouveau départ. Le retour des Argentins, c'est un nouveau départ. Mais là, ils le y sont retour tous. des Français, c'est un nouveau départ. Ils y sont tous. Hein, Logiquement, il n'y aura plus de nouveau départ après. Puis, de toute façon, s'ils ratent le départ samedi, ce sera trop tard. Donc, au moins, c'est réglé. Moi, je crois que. De toute façon, c'est un nouveau départ. Honnêtement, si samedi, ça se passe mal, il faut faire une croix sur la saison 2011-2012. Hein. J'ai regardé, l'année dernière, Montpellier avait remporté 15 matchs pour se qualifier à la dernière journée. Aujourd'hui, ils n'ont que 2 victoires. Il reste 17 matchs. Ça veut dire que sur les 17 matchs à venir, il faut en gagner 13. Donc, il n'y a plus beaucoup le droit à l'erreur, en sachant qu'ils iront à Toulon, à Toulouse. Donc, honnêtement, aujourd'hui, Montpellier est dans une situation bien compliquée. Alors, il faut espérer que ce nouveau départ soit le bon. Ça s'annonce face à un gros Clermont, mais il faut espérer que le retour des Français, tout le monde... L'essentiel, c'est de savoir si on est toujours... on a la prétention de finir dans les 6 premiers. Ah ben ça, la prétention, ils l'ont toujours. Hein. Est-ce que Montpellier est dans la position du lièvre face à la porte? Est-ce que Montpellier a les moyens de remonter quoi? Elle l'est, mais moi je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Là, on a été un peu fragilisé par des absences et de mettre la balle trop haut et dire on va quand même rencontrer l'ancien champion de France avec sa pléiade d'internationaux. Nous, on en a 2 qui rentrent, eux, ils en ont 5. Toute un banc quand même qui est très prolifique. Donc, nous rencontrons quelqu'un. Faisons un beau match. Et comme on a dit, la confiance, elle viendra. On a pris des points qui seront difficiles à rattraper, ça sera difficile, mais faisons un bon match. Si on fait un bon match, si on gagne, ça sera parfait, mais si on fait un bon match, que c'est juste, etc., on ira mieux à Biarritz, on ira mieux à Lyon. C'est à ces matchs-là qu'il nous faudra aussi gagner. Voilà ma position. Hein. Il ne faudrait pas que ce soit un match couperé. Je ne voudrais pas un match couperé. Bernard, est-ce que le MHR, c'est un peu... L'équipe 1, tu pourrais coacher l'équipe 1. Le discours d'avant-match, quand même, il est intéressant. Bernard, est-ce que ça leur a fait du bien à la tête, un peu oxygénation, là, cette Coupe d'Europe? La Coupe d'Europe? Ouais, est-ce que voilà, ils auront moins de complexes? Le problème, c'est qu'on s'inquiète par rapport au calendrier démentiel qui se profile. Ouais. À savoir, est-ce qu'on a suffisamment de ressources pour faire face aux 2 compétitions? Parce que là, on s'est engagé quand même dans la compétition européenne, avec du cœur, avec des prétentions, on ne va pas dire sur le papier, peut-être pas, mais on a été présent. Le problème, c'est les échéances futures qui se profilent à l'horizon. On va cumuler 3 matchs là, très importants. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on a le banc? Apparemment, on a un meilleur banc que l'année dernière, c'est clair. Oui. Mais là, il faut un banc vraiment costaud. Hein. Plus qu'un banc, même, au-delà du banc. Ouais. Tu parlais de nouveau départ. Bon, là, ça y est, maintenant, on ne peut plus dire que ça y est, tout le monde est là, tout le monde est présent. Ouais, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus vraiment de grands blessés, l'infirmerie est vidée. Donc là, ça y est. Enfin, il y a Fakaté. Oui, il y a Fakaté, mais bon. Comme dans tous les clubs, il y a des blessés. Comme dans Fakaté, Figalo, c'est vrai que c'est... Oui, après, il y a Jo d'ailleurs qui a... Jo Twino. D'accord. Donc c'est une bonne entrée, Jo Twino. Là, est-ce que c'est un nouveau départ? Moi, je pense que oui, effectivement, c'est un nouveau départ, mais le problème, c'est que ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Bon, moi, je suis relativement toujours un peu anxieux par rapport aux événements qui vont se passer, parce que là, encore une fois, là, on va jouer des matchs à enjeu. Il ne faut pas perdre. Donc, Montferrand, non mais il y a une pression maximale sur cette équipe-là. Mais c'est intéressant par rapport à la saison dernière, parce que tu te rappelles tous les Ovalie Hebdo qu'on faisait chaque semaine. Ouais. On disait, ils n'ont rien à perdre, machin, etc. Et là, c'est l'inverse cette année.
C'est-à-dire que là, ils sont dos au mur, quoi. Il faut y aller, là, quoi. tu es dos au mur. Alors, T'as plus pour droit à jouer l'erreur. quoi? Pour jouer quoi? Moi, je pense qu'on n'a pas des joueurs et on n'a pas des entraîneurs ils ont une ambition importante. Hein. Ils vont tout sera faire. pas faire du Moi, minimalisme. à mon avis, ils ne sont pas dans le minimalisme. Ils vont tout faire, bien entendu, pour de nouveau rejouer cette H Cup. Là, il n'y a pas de souci. Donc, c'est au moins viser la 6e place. Est-ce que ça va être facile? Moi, je crois que ça va être hyper compliqué parce que toutes les équipes, elles ont vu aussi les matchs que nous avons fait en Coupe d'Europe. Et je peux te dire que, clairement, ils ne vont pas arriver, même si, soi-disant, ils font tourner un certain nombre de joueurs. Il va y avoir une drôle d'équipe en face, une drôle d'armada qui va arriver et qui va venir pour gagner ce match. Parce que l'année dernière, rappelez-vous, ils sont partis, ils ont été dominés dans tous les compartiments quand même du jeu. Donc ils ont un peu ce souvenir-là, ça va être un match compliqué. Nous, et après, il y a ce match de Clermont. Mais comment on va enchaîner aussi les autres? On va mercredi au Loup. Et le dimanche suivant, le samedi, on est à Biarritz. Donc on a 3 matchs en espace de 7 jours. Alors effectivement, peut-être que le banc peut nous sécuriser en termes de... Il va forcément avoir des problèmes de rotation. À un moment donné, on ne pourra pas jouer avec les mêmes 22 joueurs. Donc tout ça, c'est un réel problème. Comment ils vont manager tout... C'est des bonnes décisions à prendre là. Et moi, ça me tarde d'avoir des réponses par rapport à ce qui va se passer. Mais la chance de Montpellier dans ce nouveau départ, c'est qu'il n'y a pas que Montpellier qui fait un nouveau départ. On dit que Montpellier doit aller prendre des points un peu partout pour essayer de revenir sur la 6e place. Il y a aussi Biarritz, il y a aussi Bayonne, il y a aussi Perpignan qui a besoin de points. Et toutes ces équipes-là, elles vont aller... Biarritz, c'est au Racing Métro vendredi soir. Peut-être que le Biarritz va s'imposer au Racing. Du coup, ça peut vite, très très vite resserrer les écarts et on peut retrouver un championnat comme la saison dernière où il y a 10 équipes, 11 équipes qui vont jouer pour la 6e place qualificative. Donc le but pour Montpellier, c'est d'arriver à accrocher le bon wagon des équipes qui remontent. Il faut absolument pas avoir un tout petit peu la tête sous l'eau parce qu'après, sinon, ça va être la catastrophe. Et ça part déjà parce que là, je vois, là, on est à 10 points quand même, du 6e. Hein. Avec un match en retard. Un match en retard, mais à 10 points. Ouais, mais si jamais il s'impose à Lyon mercredi, ça ferait que 6 points sur Agen. Le match le plus dangereux, c'est Biarritz. Agen joue très bien en rugby. C'est Biarritz ce match le plus dangereux à Biarritz. Biarritz, ça va être un concurrent direct pour la 6e place. Mais je pense que même pour Agen qui joue très bien en rugby, ils vont en recevoir des armadas aujourd'hui. Biarritz qui va retourner avec les internationaux. Bayonne, ils ont quand même un potentiel impressionnant. Agen ont profité, eux, mine de rien, de cette Coupe du Monde. Ils n'avaient que 2 absents pendant la Coupe du Monde. Ils ont pris les points qu'il fallait prendre pour être assez haut au classement. Maintenant, on va voir s'ils sont capables de tenir. Mais c'est vrai que Montpellier, aujourd'hui, il ne faut pas rater le bon wagon. Bernard. On va dire que c'est un autre championnat qui commence. On va se rassurer comme ça. Ouais. Malgré les 10 points de retard. Mais bon, il faut faire avec. Ce qu'on avait vu l'année dernière, c'est quand même, je ne peux pas vous rappeler, c'était Perpignan qui avait commencé aussi d'une manière très pénible. Ouais. Ils ont vraiment bataillé pendant longtemps. Pour finir, ils ont explosé. Alors, est-ce que on sera victime de ce genre de choses? Je pense que là, les gens, ils ne veulent pas en rester où on en est là. Je pense qu'il va y avoir une course-poursuite. On était mercrredi à l'entraînement. J'ai pas l'impression qu'ils s'entraînent pour s'entraîner là. Ils s'entraînent pour vraiment performer, pour être efficaces. Ils ont ce match dans la tête déjà contre Montferrand. Je pense qu'on va avoir un gros match, un gros engagement physique. Ça va être un gros combat. Je pense quand même que par rapport à l'année dernière, il y a une différence essentielle, c'est que c'est le championnat qui a été tronqué par rapport à la Coupe du Monde. Et donc, la donne n'est pas la même, je dirais, parce qu'il y a eu des rentrées de joueurs. On ne peut pas dire que ça s'équilibre, parce qu'il y a des équipes qui avaient beaucoup moins d'internationaux qui étaient sollicités par rapport à Montpellier, qui est certainement l'une des équipes qui a été... mais Toulouse, Clermont était sollicité, bien sûr, tout en haut. Bien sûr. Il n'a pas été tranquille pour tout le monde. Je pense que, mis à part Toulouse et Clermont qu'on ne reverra pas, quelque chose qui va se passer parce qu'ils ont une marge de points relativement importante, je dis qu'à un moment donné, même Castres s'est mis en danger à un moment donné. Donc je pense que 3, 4, 5, 6, c'est encore possible pour beaucoup d'équipes. Très, très serré. Hein. Mais en plus, c'est un championnat où toutes les équipes peuvent aller gagner partout. C'est ça, mine de rien. On a peut-être le meilleur championnat du monde. Mais aujourd'hui, rester invaincu à domicile, c'est super compliqué. On voit que Castres, qui était imbattable à Pierre-Antoine, a chuté contre le Racing Métro il y a de ça 15 jours. Et c'est ça la force de Montpellier. Si aujourd'hui Montpellier arrive à gagner tous ses matchs à du manoir et en essayant de faire 2-3 coups à l'extérieur, Montpellier peut s'en sortir. Mais il faut être dans cet objectif. Il faut faire des coups à l'extérieur. Ils ont perdu 3 fois à la maison. Aujourd'hui, les défaites à domicile, elles sont interdites. Hein.
Mais quel coup à l'extérieur? Moi, j'ai pas le planning il en faudra tête. essayer d'aller gagner. Ce qu'il y a d'étonnant quand même dans à Lyon d'entrée, il faudra essayer d'aller gagner à Biarritz. À Biarritz. Il y a des endroits où ils peuvent aller gagner peut-être. Ce qu'il y a d'étonnant quand même, hein. dans le parcours Brie, de Montpellier, même pendant la Coupe du Monde, c'est que rappelez-vous, c'est à Montpellier qu'on n'a pas été bon, mais les matchs à l'extérieur, ils ont toujours été performants à l'extérieur. Tu fais le match nul au Stade Français. Parce qu'à l'extérieur, ils ont voulu moins. Tu gagnes à Bayonne. Tu gagnes à Bayonne. Tu prends le point de bonus à Perpignan. Bonus à Perpignan. Ils ont montré quand même des qualités de solidarité quand même importantes à l'extérieur. Donc c'est vrai. Et moi, j'en reviens à cette histoire de peur de mal faire. Moi, j'ai l'impression que cette équipe, elle a peur de mal faire. Elle s'est mis une pression. Et quand elle joue à domicile. Le premier match à domicile à Brive, au pire, tu peux comprendre la défaite, c'est le premier match de l'année. Je crois que c'est le match de Bordeaux qui leur fait le plus mal. Le match de Bordeaux, ils ne doivent jamais le perdre. Ils le rejouent 100 fois, ils gagnent 99 fois. Et celui-là, il leur met la tête sous l'eau. Le jour où tu joues casse. Gagner en confiance quand même. Et ce match de Bordeaux, il t'a miné le moral pour. La Coupe d'Europe. Si la confiance n'est pas là en ce moment, il ne sera jamais. Et oui, mais comme je disais tout à l'heure, en Coupe d'Europe, ils n'avaient pas cette pression. La pression n'est pas la même, c'est sûr. Non, parce que le top 14, c'est surtout jouer à ne pas perdre. Alors que la Coupe d'Europe, tu joues pour gagner. En fait, toutes les équipes se sont lancées dans parce que c'est un championnat beaucoup plus court, donc il faut prendre les points rapidement. Mais c'est vrai que Bordeaux, on l'a vu, de toute façon, toutes les équipes qui sont venues gagner à Montpellier, elles ont fait 0 jeu. Bordeaux, ils n'ont pas joué. Brive, ils n'ont pas joué. Et Castres, on ne peut pas dire qu'ils avaient beaucoup joué en venant à Montpellier. Ils ont subi. Ils avaient un buteur en forme ce jour-là. Ils ont profité des moindres erreurs de Montpellier pour marquer des points. Mais non. C'est le problème de ce que dit Pascal. Aujourd'hui, les équipes qui sont récompensées, ce n'est pas les équipes qui jouent, c'est les équipes qui défendent et qui essayent de prendre des points. Excepté Clermont et Toulouse, mais parce qu'ils sont dans une autre catégorie. Mais toutes les équipes qui sont en haut aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elles pratiquent. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, les anciens et toi, mais je pense que quand même, la manière de jouer depuis une année, ce n'est pas une manière restrictive. Je ne pense pas que on puisse gagner Montferrand en ne faisant rien. Donc, il faut rester dans cette dynamique-là. Je crois que tu disais tout à l'heure, il faut faire un bon match. Je crois que ça passe par la qualité du jeu. Si on arrive à retrouver ce qu'on fait, là, cet engagement, mais aussi cette volonté d'avancer, de déplacer l'adversaire dans l'axe ou sur les côtés, jouer au pied, je pense que là, on ne peut pas... Montpellier n'est pas fait pour jouer petit bras. Je pense que c'est pas possible ça. Je crois qu'il y aura un facteur aussi qui est important, qui me semble qui a été un peu en retrait par rapport aux autres années, c'est le nombre de pénalités qu'on concède. Les matchs ici à Montpellier. Donc moi j'aimerais bien être dans les vestiaires pour savoir si ces fautes sont évitables, si ces fautes ont été contestables, parce que quelquefois nous des tribunes ou le voir à la télévision, nous n'étions pas tout à fait d'accord avec l'arbitrage, même si il faut le respecter. Donc je crois que aller jouer chez adversaire, on a des buteurs de qualité, quand même des buteurs de qualité. Ne faisons pas trop de fautes, jouons un jeu simple. Je crois qu'on a quand même les moyens pour en ce moment rivaliser avec les meilleures équipes et petit à petit, avec un coup de chance, avec un faisant un bon match. C'est un petit peu la ligne de conduite des entraîneurs, essayer de revenir à un jeu simple, c'est un peu ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, moi je pense, tu disais vraiment on a des bons buteurs, c'est vrai, mais je pense qu'on est un peu en dedans à l'heure actuelle. Regarde ce match de Basse, Bustos, il y a deux pénalités qui sont dans ses cordes, peut-être qu'on remporte ce match. L'année dernière, il avait une influence très très importante dans la réalisation. Chaque fois qu'on arrivait dans les 40 mètres qu'il y avait une pénalité, ça a été quand même, il a fini, je ne sais pas, le 4e meilleur réalisateur. Il a joué au début. Pas trop bien habitué. Oui, non, mais parce que tout à fait. Ils n'étaient pas simples à mettre non plus. Non, ils n'étaient pas simples à mettre, tout à fait. Donc là, aussi, je crois que toutes ces petites fautes, on peut plus se les permettre. Et je crois que Fabien Galtier disait que ça se joue sur des détails, et je crois que c'est là aussi l'expérience. Toi, cette dernière pénalité qu'on prend par Leicester, moi, je l'ai revue plusieurs fois. Qui tu prends là? Sincèrement, moi, dans le courant du jeu, en fonction de d'où tu es placé, tu peux dire c'est la faute de Martin ou c'est la faute de celui qui garde le ballon. Et là, il prend une décision. Mais pourquoi il prend une décision? Parce que depuis 15 minutes, t'as pris la grêle tu ne vois plus le ballon. Donc si tu veux te mettre moins à la force, Jean-Marie, je crois que tu es conscient, il faut qu'on soit plus conquérant, qu'on ait plus souvent le ballon. On était dans le rouge là. Exactement. Le manque d'expérience auquel tu fais allusion, c'est le reflet de ce manque d'expérience, c'est le coup de pied de Martin Bustos, le pied qui est dans la touche, alors qu'il y a un avantage qui reviendra à nous pour avoir une mêlée, introduction à Montpellier. Par contre, en Angleterre, on progresse. Par contre, à la fin de la partie, on est bien, quoi. Ah oui, mais tout à fait. On est mieux que les Anglais. Physiquement,
Même si tout le monde est... On n'est pas trop mal. Ça allait passer, moi. Physiquement, on n'est pas trop mal. Les remplacements, le banc aussi a apporté, notamment la première ligne, a fait quand même un bien énorme dans son entrée. Elle a concrétisé tout le travail qui avait été effectué précédemment. On s'est retrouvé sur la conquête, notamment en touche, etc. Bon, après, on a eu quand même des difficultés à vraiment prendre ce milieu du terrain, tu sais, pour vraiment essayer de Il manque un centre percutant, c'est ce que tu dis. Moi, je pense que qu'après, ils attendent sur les sur extérieurs. Tout à fait. Ils ont fait des passes devant la défense. Ils ont joué à la passe babale, quoi. Au bout d'un moment, le seul moment où passe c'est Doumerou, mais l'arbitre siffle en avant et il y a un surnombre sur l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est aussi la différence dans la Coupe d'Europe, c'est que les défenses elles sont hyper compactes et ça défend dur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il manque ce joueur perforant qui pourrait peut-être casser le premier rideau défensif et faire jouer derrière. Mais la saison dernière, on n'avait pas besoin d'un joueur comme ça pour passer derrière, parce que ça allait tellement vite que les Doumerou ou les Fernandez arrivaient à faire des différences. Mais je crois que Santi, moi, est très fatigué quand même. Allez, on va faire une deuxième pause avant la troisième partie pour parler bien sûr de ce match qui arrive face à Clermont. C'est samedi après-midi à 14h15 à Yves du Manoir. Allez, on lance la pub.